Plus de 85% des 250 milliards que Warren Buffett gère sont concentrés dans seulement 5 actions. Et presque personne ne sait vraiment lesquelles ni pourquoi. Ce que je vais te montrer dans cette vidéo ne circule nulle part ailleurs. On parle tout le temps de Warren Buffett, mais personne ne te montre exactement ce qu'il a aujourd'hui à l'instant T. Mais moi, j'ai mis la main sur l'intégralité de son portefeuille. Je l'ai analysé, décortiqué dans les moindres détails, et ce que j'ai trouvé m'a littéralement glacé. Son portefeuille n'est pas juste une liste d'actions, c'est une stratégie bien rodée que la plupart des gens ne remarquent même pas. Et aujourd'hui, je vais la mettre en lumière et l'exposer au grand public. Et si personne n'en parle, c'est parce que Warren Buffett va à l'encontre de tout ce que tu as pu apprendre jusqu'à présent sur la finance de marché. Et à la fin de cette vidéo, tu comprendras pourquoi est-ce que Warren Buffett a toujours un coup d'avance sur tout le monde. Allez, aujourd'hui, on va analyser le portefeuille de Warren Buffett et sans plus attendre, c'est parti sur mon écran. Alors voilà, donc là je suis sur Dataroma et comme on peut le voir ici, donc on a l'intégralité de son portefeuille à l'instant T, donc au Q1 2025. Portfolio date, donc ça c'est le 31 mars 2025, donc c'est vraiment la dernière mise à jour que l'on a actuellement de son portefeuille. Comme tu peux le voir ici, on a les différentes actions qu'il détient. On a également le pourcentage de son portefeuille, l'activité récente qu'on a pu avoir, donc si ça a été ajouté ou si ça a été réduit en fonction justement des actions qu'il détient. On a également ici le nombre d'actions qu'il détient, le prix actuel, la valeur totale qui est en fait la multiplication entre le nombre total d'actions et le prix ici, reported price, et tout simplement les plus hauts et les plus bas sur 52 semaines. Alors, comme on peut le voir ici, Warren Buffett finalement ne détient pas énormément de titres. En tout cas, il n'en détient pas 200 ou 300. On voit que son portefeuille est assez concentré et on rentre vraiment dans une stratégie de concentration. C'est-à-dire qu'il se concentre vraiment sur peu d'actions, mais il essaye vraiment de chercher la qualité sur ses actions. Comme tu le sais, Warren Buffett aujourd'hui utilise beaucoup l'analyse fondamentale et plus précisément son indicateur de qualité d'entreprise qui est le MOAT. J'ai déjà détaillé le MOAT dans plusieurs vidéos sur ma chaîne YouTube. Je te mets ici sur l'affiche une des vidéos où je t'explique ça en détail. Tu peux aller la regarder. Mais donc il utilise vraiment cet indicateur pour savoir exactement quelles actions acheter et comment les conserver, sur combien de temps, etc. etc. Comme on peut le voir ici, 25% de son portefeuille est constitué de Apple. Ensuite, on a American Express, Coca-Cola, Bank of America, Chevron Corp, Occidental Petroleum, Moody's Corp, Kraft Heinz. Donc comme on peut le voir, voilà, on a plus ou moins une dizaine d'actions qui est au-dessus des 2%. Le reste, c'est vraiment des toutes petites positions. Comme on peut le voir ici, le secteur dans lequel il est le plus exposé, c'est la finance. Il est exposé à 35%. Ensuite, la technologie à 26%. Ensuite, les consommations de base qui fonctionnent extrêmement bien en temps de crise. Donc c'est vraiment des valeurs défensives, hein, ça ici les consumer staples qui sont à 17%, l'énergie à 12%, le service 4%, tout ce qui est santé à 2%. Et comme on peut le voir, ben vraiment son portefeuille est assez bien constitué. Et ici en fait on va vraiment voir un petit peu l'historique de comment est-ce que son portefeuille s'est comporté dans le passé. Alors je t'arrête juste 2 petites secondes pour te dire que j'ai mis à jour ma watchlist du mois de juin. C'est en bas, c'est totalement gratuit. Je t'invite vraiment à aller cliquer dessus pour la télécharger. Tu verras, j'ai intégré des actions extrêmement intéressantes, notamment une action qui est pas très connue et que peu de personnes la connaissent. Et honnêtement, mes modèles statistiques et de machine learning ont clignoté fortement dans le vert. Donc ne laisse pas cette action te filer sous le nez et va regarder justement cette watchlist. C'est totalement gratuit, c'est offert, c'est juste en bas. Et nous on continue avec la suite de la vidéo. Donc comme tu peux le voir ici, on a en fait tout l'historique de son portefeuille et au début, donc en 2006, on voyait que c'était valorisé à 52 milliards hein, son portefeuille. Et on voit que par exemple, et typiquement, il a des actions qu'il détenait depuis bien longtemps. C'est bien connu, Warren Buffett détient beaucoup d'actions, par exemple Coca-Cola qu'il détient déjà depuis des dizaines et des dizaines d'années. Donc ça, c'est pas vraiment nouveau. Je pense que la plupart des personnes qui sont un minimum intéressées par la finance le savent. Il est vraiment investi, il utilise vraiment le value investing, c'est-à-dire qu'il est vraiment investi dans des entreprises qui sont vraiment sous-évaluées sur le papier, donc sur la valeur comptable en fait de l'entreprise, et il rentre tout simplement dans des positions et dans des moments où de grand chaos, c'est-à-dire quand vraiment le marché va mal. Pour Warren Buffett, c'est vraiment lorsqu'il y a du sang sur les rues qu'il faut investir. Et je trouve vraiment
qu'il a raison sur ça parce que c'est super important d'investir vraiment quand tout va mal. Donc ça, c'est un peu son activité. Donc on peut le voir ici. Tu peux directement aller sur Dataroma si tu veux voir vraiment plus dans le détail ici. Mais on voit également les différentes activités qu'il a pu avoir en fonction des différentes périodes de son portefeuille. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va surtout s'attarder sur la manière dont son portefeuille est constitué. Tu n'es pas censé savoir que finalement un portefeuille se construit au fur et à mesure du temps. Et ce qui est le plus important ici dans cette vidéo à comprendre, ce n'est pas de copier en fait les actions que Warren Buffett détient, mais c'est de comprendre comment est-ce qu'il a constitué son portefeuille. C'est vraiment la valeur que je voudrais t'apporter aujourd'hui et c'est vraiment la méthodologie que je voudrais t'apprendre aujourd'hui. Et ça tombe bien parce qu'en finance, il existe une théorie qui permet justement de théoriser ces proportions et cette manière de constituer son portefeuille de manière idéale, qui s'appelle en fait la théorie des portefeuilles efficients, qui a été théorisée par Markowitz. Et aujourd'hui, on va faire une simulation de Markowitz directement avec le portefeuille de Warren Buffett. Et on va comprendre réellement qu'est-ce qui l'a poussé à avoir ce type de proportion au niveau de son portefeuille. C'est-à-dire qu'est-ce qui l'a poussé concrètement à acheter par exemple 25%, que 25% de son portefeuille soit constitué d'Apple, que 15% soit constitué d'American Express, que 11% soit constitué de Coca-Cola, etc., etc. En sachant ça, ça va justement nous permettre de reprendre cette stratégie et de la réutiliser pour nous, pour notre propre stratégie et nos propres actions. Pour ça, comme d'habitude, on repart sur Python. Aujourd'hui, je pense que tu as l'habitude avec cette chaîne YouTube, on travaille beaucoup avec les données, on fait beaucoup de simulations, de backtest, et aujourd'hui, ce n'est pas une exception à la règle. Alors, ce que je vais faire ici, c'est que tout simplement, j'ai été reprendre en fait la cotation des différentes actions que Warren Buffett détient. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris sur un Excel que je vais te montrer ici. Hop. Voilà, comme tu peux le voir ici, on a un Excel sur les différentes actions que Warren Buffett détient. Donc, comme tu peux le voir ici, on a tout d'abord la date, ensuite le prix en fonction des différentes actions. Ici, j'ai repris uniquement les 10 premières actions, c'est-à-dire les actions qui sont en termes de proportion au-dessus de 2%. En dessous, je considère que ce n'est plus vraiment significatif. En fait, on reprend la quasi-totalité de son portefeuille. Mais en tout cas, c'est une des limites de cette vidéo, c'est qu'aujourd'hui, il faut bien comprendre, et c'est d'ailleurs une des hypothèses, c'est qu'aujourd'hui, j'ai vraiment utilisé uniquement les 10 premières valeurs de son portefeuille. Donc, j'ai repris tout ça sur un Excel sur une période de temps d'1 an, qui est d'une seule année. Donc, on a ici le prix d'Apple, AXP, de Coca-Cola, etc., etc. Sur ça, qu'est-ce qu'on va faire concrètement? Ici, j'ai tout d'abord fait donc, le premier script pour venir filtrer toutes nos actions. Et je vais juste venir te le montrer ici. Hop, voilà. Donc ici, on a tout simplement les différentes actions sur la même time frame. Donc comme tu peux le voir, l'intervalle de temps ici est de 1 an pour toutes les actions. Et on a ici, par exemple, allez, on va prendre en bleu, on a ici la cotation d'Apple. Okay, donc on peut voir ici la variation du prix d'Apple sur une année d'intervalle. Donc on a ici tous les prix directement mis, donc ça c'est uniquement pour pouvoir commencer à travailler dessus. Comme tu peux le voir ici, on a vraiment la date et ensuite la cotation des différentes actions que l'on a pris en compte. Et sur ça, on va commencer donc ici par calculer les returns. Les returns, c'est les rendements journaliers des différentes actions. C'est-à-dire que l'on va prendre tout simplement le rendement qui a été observé sur l'action. On va faire ça pour chaque jour. Donc, ce qui s'appelle en fait les daily returns, donc les rendements journaliers. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'on veut comprendre, on veut avoir la rentabilité maximum sur un risque que l'on prend minimum. C'est-à-dire qu'on veut minimiser le risque et maximiser le rendement. Et on va faire une simulation sur différents portefeuilles et on va prendre la proportion qui permet de maximiser au maximum le rendement tout en minimisant le risque du portefeuille. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te montrer un exemple concret ici avec le portefeuille de Warren Buffett et tu verras que les résultats sont juste bluffants parce qu'on arrive vraiment presque en fait au même type de proportion. Donc reste bien avec moi parce que tu verras, c'est juste bluffant. Donc ici, on a calculé les returns des différentes actions. Par la suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va justement simuler
cette simulation du portefeuille efficient de Markowitz et calculer également les différentes volatilités des différents titres. Ok, donc une fois que l'on a les returns, on a le risque, enfin on a le rendement et on a le risque qui est associé justement à ce rendement. Et notre but, c'est de maximiser les revenus, le rendement, et de minimiser le risque. Pour ça, on va calculer des covariances et on va faire une simulation, comme tu peux le voir ici, sur 10 000 portefeuilles. Donc ici, une fois que l'on a simulé justement ça sur 10 000 portefeuilles, je vais ici afficher le graphique et on va un petit peu s'attarder sur ces résultats et t'expliquer un petit peu à quoi est-ce que ça correspond. Alors comme tu peux le voir ici, on a simulé ici en jouant en fait sur les proportions des différentes actions. Donc je te rappelle qu'on a 10 actions. Les 10 actions fluctuent de manière aléatoire. Ici, ce qu'on fait comme test, c'est qu'on va reprendre différentes proportions de ces 10 actions. C'est-à-dire que d'un côté, on peut avoir par exemple 30% de l'action Apple, 20% de l'action Coca-Cola, etc., etc. On va jouer avec les proportions et on va voir à la fin, on a simulé ici un rendement justement de ce portefeuille. Et en fait, on va faire ça pour chaque type de proportion. On va jouer avec les proportions, on va voir c'est quelle proportion qui va rapporter le plus de rendement au niveau de du portefeuille au global. Et ici, le but, c'est vraiment, encore une fois, de prendre le portefeuille, la proportion de portefeuille, la proportion en fait de différentes actions que l'on va mettre dans le portefeuille pour maximiser le gain et réduire au maximum et donc minimiser le risque. Pour ça, on a utilisé le ratio de Sharpe. Alors, qu'est-ce que c'est le ratio de Sharpe? Je te rappelle, donc je te mets ici, hop, voilà, la formule. Et comme tu peux le voir, le ratio de Sharpe, c'est un indicateur financier qui nous permet justement de calculer ce rendement sur ce risque. Alors d'un côté, on a le rendement du portefeuille, donc on a les rendements en fait des différentes actions que l'on va jouer avec les différentes proportions. Et on va avoir également ici, donc par exemple, un rendement de 10%. D'accord? Donc ton portefeuille fait 10% annualisé. On a ici un taux sans risque, donc RF, qui est en fait le taux sans risque, qui est le taux sans risque, c'est-à-dire si tu places en fait ton argent dans des obligations d'État, combien est-ce que tu vas recevoir. Ici, je suis parti du principe qu'on a un taux sans risque de 3%. Pour vraiment avoir un taux sans risque qui est plus ou moins identique à ce qu'on connaît à l'heure actuelle. Une fois que l'on a ce taux sans risque, donc je te rappelle, on a utilisé par exemple un return, donc un rendement du portefeuille de 10%, on a un taux sans risque de 3%, c'est-à-dire que notre rentabilité nette est de 7%. D'accord? Une fois que l'on a cette rentabilité nette, on va diviser cette rentabilité nette par l'écart type du portefeuille, c'est-à-dire par le risque en fait du portefeuille. Et on va avoir un ratio. Ce ratio, soit il sera au-dessus de 1, ce qui veut dire que pour chaque unité de risque supplémentaire que tu prends, tu gagnes plus en termes de rentabilité. Là, tu as un très bon risque-rendement. Si tu as un ratio de Sharpe en dessous de 0, ça veut dire que ton portefeuille est nul. Clairement, parce que finalement, pour chaque risque supplémentaire que tu prends, tu perds en termes de rentabilité. Donc tu sais que là, il faudra soit changer les proportions, ou soit changer les actions que tu as dans ton portefeuille. En finance, un Sharpe ratio appelé communément correct se situe au-dessus des 0,5. C'est-à-dire que dès lors où on a un gain de rentabilité de 0,5 pour un risque supplémentaire pris de 1, on peut plus ou moins dire que ici le risque, le rendement que tu as est plus ou moins correct comparé au risque que tu prends. Donc une fois ici que tu as bien compris ce que c'est le Sharpe ratio, on va ici regarder les résultats de notre portefeuille. Est-ce que Warren Buffett arrive à avoir justement un Sharpe ratio? Je pense que tu l'as entendu partout. Warren Buffett, c'est un investisseur qui est extraordinaire. Il surperforme le marché à chaque fois. Et donc, quel est le résultat finalement du portefeuille de Warren Buffett? Reste avec moi, on va le voir ici juste maintenant. Ici, on repasse sur le résultat. Donc, comme tu peux le voir ici, en simulant sur 10 000 portefeuilles, on voit que le rendement maximum de ce portefeuille en question se situe, donc, est au-dessus de 15%. Donc le rendement est au-dessus de 15% et on a une volatilité, donc un risque qui est en dessous de 18%. Donc comme tu peux le voir ici, l'étoile rouge, c'est vraiment le portefeuille optimal, avec la proportion optimale que l'on peut avoir. C'est-à-dire que ce portefeuille-ci nous permet d'avoir un rendement maximal, donc de maximiser le rendement et de minimiser le risque. Si par exemple tu prends un portefeuille, admettons ici,
mais c'est pas intéressant. Pourquoi? Parce que tu vas avoir juste un rendement de 5% pour un risque qui est proche des 20%. C'est pas cohérent. Tu vois, ici, nous, ce qu'on veut, c'est avoir un rendement qui soit le plus haut possible avec un risque qui soit le plus faible possible pour les mêmes types d'actions. C'est-à-dire qu'on a juste toujours 10 actions. La seule chose qui change en fait sur ces 10 actions-là, c'est la proportion que l'on a de ces actions. C'est uniquement sur ça en fait que l'on joue ici. On joue uniquement avec des différences de proportion. Alors ici, on va voir les données chiffrées. Donc concrètement, comme tu peux le voir ici, on a un rendement annuel de 16,34% avec une volatilité annuelle de 17,38% et un Sharpe ratio de 0,77 tout simplement. Donc c'est un bon Sharpe ratio, ce n'est pas excellent, mais il reste quand même assez correct comparé à ce qu'on pourrait avoir. Et donc j'étais curieux et je voulais savoir quel est le rendement annuel moyen que Warren Buffett a durant ces 10 dernières années. Donc j'ai fait une petite recherche en fait sur internet et j'ai remarqué que voilà, Wikipédia nous dit que donc jusqu'à 2023 la performance annuelle moyenne du fonds en fait de Warren Buffett, donc Berkshire Hathaway, était de 19,8%. 19,8%, ça correspond, en tout cas ça se rapproche très fortement du résultat que l'on a obtenu ici. Les résultats ne sont pas non plus vraiment improbables, ils ne sont pas en fait très loin du rendement en fait que l'on a obtenu. Et à partir de là, on comprend que on arrive déjà à comprendre un peu comment est-ce que Warren Buffett fonctionne, comment est-ce qu'il gère un peu son portefeuille. Ensuite, pour aller un petit peu plus loin, je me suis dit, mais quelle est la proportion idéale justement de ce portefeuille? Ici, on a bien vu que ce portefeuille en question avait vraiment une proportion idéale, vraiment la proportion gagnante. C'est grâce à ces proportions-là que l'on arrive à avoir un rendement annuel de 16,34 et une volatilité de 17,38. Et donc, j'ai tout simplement calculé ces différentes proportions de ce portefeuille en question. Et comme tu peux le voir ici, les proportions que l'on a obtenues est de 28% pour Apple, 19,17% pour Exxon, donc 12,92 pour Coca-Cola, etc., etc. Et en fait, quand j'ai comparé ces données-là, je me suis vite rendu compte qu'on se rapprochait vraiment de la proportion que Warren Buffett détenait de son portefeuille actuel. Son portefeuille actuel suit en fait la tendance de cette modélisation en fait que l'on a fait. Et donc on comprend vraiment que finalement Warren Buffett, quand il investit pas au doigt mouillé. Il investit vraiment selon une théorie qui est bien rodée, une théorie qui est bien ficelée et bien modélisée surtout. Je te remets ici à l'écran les proportions que l'on avait donc du portefeuille de Warren Buffett. Alors comme tu peux le voir, Apple a 25,76%, donc American Express 15,77. Donc comme tu peux le voir, on est assez proche de ce qu'on a pu calculer. On n'est pas exactement au même type on ne retombe pas en fait sur les mêmes chiffres, simplement parce que encore une fois, on a émis des hypothèses en début de vidéo, comme quoi je reprenais uniquement les 10 premières actions, je ne reprenais pas l'intégralité. Et en plus de ça, on peut avoir également des autres biais qui interviennent, bien entendu. Toute sa stratégie n'est pas basée uniquement sur cette méthodologie, mais comme on peut le voir, on arrive déjà plus ou moins aux prémices en fait, de la modélisation et de la conceptualisation de son portefeuille grâce à cette théorie que je t'ai montré aujourd'hui. On voit bien, on se rend compte vraiment ici que la constitution en fait, du portefeuille de Warren Buffett a été influencée par la théorie du portefeuille efficient de Markowitz. On peut voir à quel point est-ce que l'IA et le machine learning est présent dans ce type d'entreprise. Aujourd'hui, Warren Buffett utilise du machine learning pour pouvoir faire ces simulations. Mais l'IA a également de gros impacts sur plein d'entreprises, des entreprises très connues, telles que Google par exemple. Google aujourd'hui souffre énormément à cause de l'IA et a vraiment du souci à se faire dans son business model et peut réellement avoir un impact sur le cours de bourse de Google. Et si ce sujet t'intéresse, je viens de sortir une vidéo sur l'impact de l'IA sur le business model de Google et comment est-ce que l'IA peut impacter le cours de bourse de Google et également la santé financière
de Google et ça va nous permettre de savoir est-ce qu'il faut justement investir sur l'action Google ou pas. Je t'invite vraiment à regarder cette vidéo, tu verras, tu vas apprendre énormément de choses et ça va surtout te dire est-ce que l'IA va complètement tuer Google ou pas. Je te mets la vidéo juste ici en recommandation et pour continuer, moi je t'invite à ce qu'on passe directement sur cette vidéo et je te dis à tout de suite.